Bonjour et bienvenue à cette nouvelle journée de formation dédiée aux problématiques adolescentes. Prenons 5 minutes pour réviser les notions vues précédemment. Dans un premier temps, rappelons les remaniements qui ont lieu lors de la transformation à l'adolescence, avant d'aborder l'utilisation et l'influence du numérique chez les jeunes. L'adolescence est un processus dynamique qui témoigne du développement sain de l'enfant. Processus car on ne devient pas adolescent du jour au lendemain et qu'il faut du temps pour en sortir. Petite question. Que se passe-t-il à l'adolescence ? Souvent réduite aux changements hormonaux de la puberté, l'adolescence est perçue comme un phénomène naturel et physiologique. La puberté est un ensemble de processus physiques, psychologiques et physiologiques naturellement initiés par le corps. Elle entraîne une sensation d'étrangeté et une transformation chez l'adolescent. Cette étape essentielle pour la différenciation sexuelle et l'identité sexuelle soulève également des interrogations sur l'image de soi. L'adolescence n'est pas un âge, mais un travail de renoncement aux privilèges de l'enfance, d'intégration d'un corps capable désormais de procréer et d'appropriation de ses pensées et de ses désirs. Le neurologue et psychanalyste autrichien Sigmund Freud soutient que la principale mission de l'adolescent consiste à s'éloigner de ses parents, non pas dans le sens de rompre les liens, mais plutôt dans l'idée d'investir son intérêt émotionnel et relationnel dans d'autres personnes. À ce stade de sa croissance, le jeune continuera à s'identifier à ses parents tout en cherchant à se rapprocher de ses pairs, marquant ainsi le paradoxe de la construction identitaire basée sur deux fondements contradictoires, un processus d'identification et un processus de différenciation. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'évader virtuellement grâce aux écrans. Ils communiquent, se voient, se rencontrent, jouent ensemble, tout en restant physiquement à proximité de leurs parents. Cette présence virtuelle peut parfois exaspérer les parents qui se sentent dépassés. Même en face d'eux, leurs enfants semblent parfois échapper à leur contrôle, suscitant des préoccupations plus ou moins justifiées. Les jeunes recherchent des sensations fortes à travers les jeux vidéo qui leur procurent un sentiment de contrôle rassurant. Ces jeux peuvent également servir de refuge pour ceux qui se sentent dépassés par l'angoisse, offrant une alternative à un monde réel perçu comme stressant. Les jeux vidéo attirent les jeunes par leur potentiel de manipulation et d'interaction. La manipulation permet d'explorer des objets virtuels et de créer des espaces personnalisés, offrant un sentiment de contrôle. L'interaction va au-delà du divertissement passif, exigeant anticipation, intelligence déductive et évaluation des risques. Contrairement à l'idée répandue, les jeux vidéo ne favorisent pas la facilité, mais sollicitent des compétences cognitives et décisionnelles. Le numérique offre aux jeunes un moyen de tester et affirmer leur personnalité, procurant reconnaissance et gratification. Les jeux vidéo renforcent l'estime de soi grâce à des réussites et des niveaux de difficulté franchis. Parallèlement, les réseaux sociaux leur permettent de rechercher un gain narcissique en mettant en avant des aspects de leur personnalité. Cette exposition contrôlée derrière un écran offre une exploration progressive de soi-même, moins risquée que les interactions directes. Il est donc essentiel de les guider dans l'usage des réseaux sociaux en mettant en avant l'importance de comprendre les règles et d'assumer une responsabilité en ligne, tout en encourageant leur autonomie et la diversification de leurs centres d'intérêt. Ces plateformes offrent un sentiment d'inclusion renforçant l'identité individuelle, rassurant les jeunes malgré leurs difficultés relationnelles. Nous avons revu les remaniements physiques et psychologiques à l'œuvre lors de la transformation à l'adolescence et le rôle du numérique dans la construction de leur personnalité. La compréhension de ces sujets est cruciale pour vous préparer au mieux à l'intervenir auprès du public adolescent et de les accompagner dans cette phase importante de leur vie.